Bonjour tout le monde. Dans le cadre du programme des classes terminales, on termine le programme de langue française. Voilà, on a vu dans le premier trimestre, on a vu des textes de type historique. Voilà, on a vu la visée du texte historique. Le texte historique a une visée communicative, informative. Il a aussi une visée communicative narrative. Si l'auteur ou bien l'historien va utiliser des temps comme l'imparfait, le passé simple, le temps de la narration, les temps du récit en général, et du moment que le texte historique est un récit réel, donc il obéit au temps du récit en général, l'imparfait et le passé simple. Le texte historique, on a vu aussi qu'il peut avoir une visée explicative si l'auteur il va céder ou bien il va donner des tableaux de recensement, par exemple, comme on l'a vu avec Mahfoud Abdesh. Voilà, le nombre des nouveaux-nés et le nombre des morts, c'est les musulmans et les Européens. On a étudié tout ça, on avait des statistiques, on avait des pourcentages aussi. Donc le texte historique, il va prendre une visée explicative. Donc le texte historique, on a vu que le texte historique, les caractéristiques du texte historique, c'est bel et bien la date, l'événement, la chronologie. On a vu tout ça avec détail et on fera des révisions aussi à la fin de l'année. Donc le texte historique a une visée communicative en général, c'est informative, explicative, narrative, quand l'auteur va utiliser des temps comme l'imparfait, le passé simple, et le texte historique peut avoir une dimension argumentative si l'auteur ou bien l'historien va introduire un témoignage, un des personnages de l'histoire nationale. Par exemple, on a vu les Khawlat al-Ibrahimi, les Jamil Abouhel, les Farhad Abbas, etc. Donc, ça, la visée du texte historique, donc informer, expliquer, narrer et argumenter si on a un témoignage. On a vu aussi le projet 2, le texte argumentatif, qui a une visée, c'est de convaincre et persuader. Donc pour convaincre, il faut que l'auteur utilise des arguments logiques et rationnels. On a vu le texte argumentatif, débat d'idées, quand deux personnes vont débattre sur n'importe quel thème, donc une personne est pour, l'autre est contre. Celui qui est pour, il va défendre son point de vue positif. Celui qui est contre, il va défendre son point de vue censé être négatif. Donc on a vu aussi les procédés de la réfutation, l'opposition à la concession, etc. On va voir aussi des textes, des sujets de débat on travaillera aussi de plus en plus, on fera des révisions générales à la fin de l'année. Maintenant, on terminera le programme pour les classes scientifiques, gestion et les TM. Donc, on va voir le texte exhortatif. C'est quoi un texte exhortatif? Comment on reconnaît un texte exhortatif? Quelles sont les caractéristiques du texte exhortatif? Quels sont les points de langue utilisés dans un texte exhortatif? Les verbes de modalité, les verbes performatifs, le mot impératif, et on va voir aussi au fur et à mesure l'expression de but. Donc le texte exhortatif est un des types les plus simples. Donc le texte exhortatif, on peut le voir beaucoup plus pour les classes scientifiques, gestion et TM pour les terminales. On a beaucoup de sujets de bac qui ont pour le deuxième sujet de bac, on pourra avoir beaucoup de textes exhortatifs pour les classes scientifiques, gestion et TM. Mais pour les classes littéraires et langues, on aura aussi le dernier projet numéro 4, le texte narratif ou bien le récit fantastique. Alors, on va voir le texte exhortatif, donc c'est le projet 3. Voilà, le texte exhortatif. Le texte exhortatif. C'est quoi un texte exhortatif? Comment on reconnaît un texte exhortatif? Donc, on lance un appel. Pourquoi
donner une entrée des langues, c'est bel et bien un texte narratif. Donc, le récit fantastique, on va le voir à la fin de l'année. Activité orale, on va voir orale. Quand ça vient un texte exhortatif, donc s'il va prendre comme exemple à la page 137, donc on travaille toujours avec le manuel. Voilà, on a un texte appel du directeur de l'UNESCO, ou bien on a 137 et 144, on a des types de textes exhortatifs. Quelles sont les caractéristiques du texte exhortatif et pourquoi on écrit un texte, pourquoi on l'appelle exhorter. Donc exhorter, d'abord c'est pousser, lancer un, exhorter c'est inciter les gens, pousser à agir, bien sûr. Pour pousser les gens à agir, pour lancer un appel, donc il faut cet appel est généralement pour des causes humanitaires. Il y a des causes positives. Alors la cause positive, elle est contre une situation négative. Donc pour lancer un appel, pour que je puisse avoir un texte exhortatif, il faut qu'il y ait une situation négative. Donc les situations négatives, en général, la pollution, protection de l'environnement, c'est ça les thèmes abordés généralement dans les textes exhortatifs. Donc, la pollution, la solidarité, je suis pour la paix et je suis contre la guerre dans le monde. Voilà. Je suis pour aider les gens pauvres, donc le terme c'est la solidarité. Je suis pour la propreté et contre la pollution, ça veut dire la situation négative. Le point de départ, c'est la pollution. Donc généralement, les textes exhortatifs ont les thèmes, c'est les causes humanitaires en général, la solidarité avec les gens pauvres, je suis pour la paix et contre la guerre au monde. Je suis pour la protection de l'environnement et la planète en général, c'est-à-dire je suis contre la pollution, etc. Donc, exhorter, c'est inciter, c'est pousser les gens à agir. Quand je lance un appel, donc le texte exhortatif se compose, voilà, exhortatif, se compose de trois parties. D'abord, pour que je puisse lancer un appel, il faut qu'il y ait une situation négative. Donc, généralement, les situations négatives, il faut qu'il y ait une situation négative. Dans cette situation, dans notre première partie, je vais définir c'est quoi le problème, c'est quoi la situation négative. La pollution, aider les gens pauvres, protéger la planète. Je suis pour la paix et contre la guerre. Je suis pour une bonne cause et contre une mauvaise cause, contre une situation négative. J'expose le problème. Deuxièmement, j'argumente. On a une partie argumentative. Pour la deuxième partie, je choisis des arguments logiques et rationnels pour convaincre les gens à agir. Et à la fin, je vais lancer cet appel. Je lance l'appel. Partie exhortative ou bien l'appel. Donc, généralement, le texte exhortatif se compose de trois parties. J'expose le problème, j'argumente, et en plus de ça, je vais lancer cet appel. Donc, pour exposer le problème, il faut définir, par exemple, je choisis comme terme la pollution et la dégradation de l'environnement. Donc, je donne un exemple. La pollution dégrade, la pollution menace notre environnement. Donc, je suis en train de définir
dire c'est quoi la pollution. On voit la poubelle, les gaz toxiques émis par les usines, les produits chimiques, etc., la pollution des échappements des voitures, etc. Je suis en train d'exposer le problème. C'est la première partie. La deuxième partie, je vais argumenter. La pollution menace notre santé et la santé de nos enfants. Ça veut dire que la pollution peut provoquer des maladies. C'est-à-dire que je suis en train d'argumenter, de donner des arguments logiques. À la fin du texte, je lance mon appel. Je prie tout le monde, ou bien nous prions, nous sollicitons les gens à prendre soin à notre environnement, ou bien ne pas jeter les poubelles, etc., de diminuer de prendre des mesures nécessaires pour diminuer la pollution pour les usines et surtout pour les pays développés, etc. Donc, pour lancer un appel, je ne peux pas lancer, quand j'écris un texte exhortatif, je ne peux pas lancer directement un appel. Pourquoi? Parce que quand je lance un appel, je dois utiliser des points de langue ou bien une grammaire spéciale. Je dois utiliser des verbes de modalité, falloir, il faut protéger l'environnement, devoir et pouvoir. Ce qu'on appelle des verbes de modalité, falloir, c'est une nécessité, pouvoir, c'est une obligation, pouvoir, c'est une possibilité, et devoir, c'est une obligation. Donc, ces verbes, je vais utiliser aussi ce qu'on appelle les verbes performatifs. Je vais utiliser le mot impératif. Je ne peux pas donner un ordre directement à une personne pour agir contre une mauvaise cause et pour une bonne cause. Voilà, il faut que je sensibilise cette personne, il faut que je montre les aspects négatifs de la situation, la pollution, la solidarité, etc. Il y a des gens pauvres qui souffrent. Il y a des gens pauvres, il y a des familles nombreuses qui ne trouvent pas à quoi manger. Donc, pendant le mois de pendant le mois de Ramadan, je vais sensibiliser les gens. Je vais lancer un appel pour la sensibilisation, pour exhorter les gens à aider ces familles nombreuses. Ça veut dire pour la solidarité, le panier du Ramadan, par exemple. Donc tout le monde se mobilise pour la bonne cause. Ça veut dire que quand je demande les gens à aider ces familles nombreuses, donc je vais d'abord exposer cette situation négative. Ça veut dire les gens pauvres qui souffrent, qui n'ont pas à quoi manger pendant ce mois, par exemple. Ensuite, je vais argumenter, je vais donner des exemples de pères de famille qui sont en chômage, qui ne travaillent pas et qui ont beaucoup d'enfants en charge. Voilà. Et enfin, je lance un appel, je prie, ou bien nous prions, nous demandons, nous sollicitons tous les commerçants de la ville d'Oran, par exemple, ou bien en Algérie, d'aider ces gens pauvres pendant ce mois sacré. Donc, ici, j'ai lancé un appel à la fin de mon texte que je l'ai rédigé et qui est censé être un texte exhortatif. J'ai exposé le problème, j'ai argumenté avec 2-3 arguments pour convaincre les gens, j'ai sensibilisé, je les ai convaincus et à la fin, j'ai lancé cet appel. En lançant cet appel, et dans tout mon texte, j'ai utilisé le verbe falloir, devoir et pouvoir, qui sont appelés verbes de modalité, la manière de faire cette action, et à la fin, j'ai utilisé des verbes performatifs, ces verbes qui sont considérés pour l'accomplissement de cette action. J'exhorte, je lance un appel, donc les verbes performatifs sont conjugués avec les pronoms personnels je et nous prions, nous demandons, nous sollicitons les gens à aider, nous sollicitons tous les commerçants de la ville d'Oran ou bien d'Algérie à aider ces gens pauvres à faire pendant ce mois de Ramadan, ne serait-ce que pour leurs enfants, etc.
problème. Par exemple, je vais lancer un appel aux habitants de mon quartier pour qu'ils puissent nettoyer tout le quartier. Donc, on va consacrer une journée de volontariat pour nettoyer notre quartier. Quand je lance un appel, je ne vais pas lancer un appel directement, sinon, parce que je vais utiliser le mode impératif, les verbes falloir, devoir, qui sont considérés comme des verbes d'obligation et de nécessité. Les gens vont prendre ça comme une obligation ou bien comme un non. Alors, dans un appel, dans un texte exhortatif, pour faire agir, il faut sensibiliser les gens, il faut les convaincre, il faut donner des arguments rationnels, logiques, et à la fin, je lance l'appel. Ça veut dire, le texte exhortatif passe par 3 parties. La partie expositive, j'expose le problème, je vais exposer la situation négative, je vais argumenter, exposer, sensibiliser, argumenter. Je dois choisir des arguments logiques et rationnels pour convaincre les gens. Et à la fin, je lance un appel à l'aide des verbes informatifs et les verbes de modalisation, ou bien de modalité, pardon, ce qu'on appelle falloir, devoir et pouvoir. C'est la manière de faire cette action. On a des exemples protégeant notre planète. Regardez à la page 144. Voilà. Je peux aussi écrire une lettre au président de l'Organisation des Nations Unies, au président de l'ONU. Je suis pour la paix dans le monde et contre la guerre. Comment je vais écrire, comment je vais lancer cet appel au président de l'ONU? D'abord, je vais exposer le problème. Je vais exposer que je vais dire au président de l'ONU que les guerres ne peuvent rien donner comme résultat que des dégâts matériels et des dégâts, que des désastres et des catastrophes. Voilà, j'argumente et à la fin je lance un appel. Donc, on va voir des exemples au fur et à mesure. Voilà. Donc, la visée d'un texte exhortatif, c'est bien, c'est bel et bien, c'est exhorter ou bien faire agir. Pour faire agir les gens, il faut que je lance un appel. Pour lancer un appel, d'abord, je dois exposer une situation négative, j'argumente, et à la fin, je lance un appel. Donc, la visée du texte exhortatif, la visée d'un texte exhortatif, voilà, c'est argumenter pour faire agir. Faire agir. Voilà. Donc, pour que je puisse faire agir les gens, il faut les sensibiliser, il faut exposer une situation négative. Ensuite, après avoir les sensibilisés, je vais essayer de les convaincre et à la fin, je lance un appel. Donc, dans la partie expositive, je sensibilise. Voilà. Dans la partie argumentative, je vais essayer de convaincre avec des arguments. Et à la fin, dans la partie exhortative, je vais lancer un appel. Je lance un appel. L'appel, elle n'est lancée généralement que dans la conclusion ou bien à la fin du texte. Sensibiliser, convaincre et à la fin lancer un appel. Voilà. Donc, généralement, les textes exhortatifs, on peut voir aussi au niveau de la publicité. Voilà. C'est pour inciter ou bien pousser les gens à acheter un produit, par exemple, produit pour laver les vêtements. Voilà, on voit beaucoup
aux chaînes télévisantes, chaînes de télé algériennes, etc., ou bien de chaînes de télé mondiales. Voilà, donc des produits pour laver les vêtements, on ne va pas citer les noms. J'ai beaucoup aimé les publicités. Laissez vos enfants jouer et se salir, et, parce que le plaisir, c'est un enfant, c'est de salir, et à la fin, on pousse les gens à acheter ce produit. Voilà. J'espère que vous avez compris. Ça veut dire que j'expose le problème. Les enfants jouent toujours dans la boue, ou bien toujours avec le ballon. Ils vont se salir, et vous voyez que ce produit censé être laver les vêtements, et à la fin, on pousse les gens à acheter le nom du produit commercial. Ça veut dire un résumé du texte exhortatif sous forme de publicité. Voilà. Ça veut dire qu'il faut, on expose le problème, on argumente, et à la fin, on lance un appel. Donc, ça, ce n'est qu'une séance orale. Après, on va voir au fur et à mesure la séance de la lecture analytique. On va étudier les textes à la page 137 et 149. Mais avant, je vais vous donner quelques points dedans qui sont en relation avec le texte exhortatif. Voilà. Donc, pour lancer un appel, pour que je puisse avoir un texte exhortatif. Exhorter, c'est inciter, c'est pousser les gens à agir. Pour pousser les gens à agir, il faut les sensibiliser. Ensuite, il faut les convaincre. Il faut choisir les arguments convaincants. Alors, et l'appel, elle est lancée qu'au niveau de la conclusion, ou bien à la fin de mon texte. Voilà. Donc, je vais utiliser aussi ce qu'on appelle les verbes de modalité. Falloir, devoir et pouvoir. Ce qu'on appelle les verbes de modalité, les verbes modales. Voilà. Modalité. Voilà. Ou bien ce qu'on appelle aussi les verbes performatifs. Les verbes performatifs, généralement, sont conjugués avec je, comme le texte exhortatif, et avec le pronom nous. Je prie, voilà. Ou bien nous prions, nous demandons, je demande, nous demandons aux habitants du quartier, voilà, à consacrer une journée pour le nettoyage des poubelles. On va voir ça avec détail au fur et à mesure. J'ai donné que des exemples. Voilà. Il va falloir, il faut agir. Voilà. Il va falloir devoir et pouvoir sont considérés dans la grammaire française comme les semis auxiliaires. Ça veut dire, généralement, ils sont suivis d'un verbe infinitif ou bien du présent du subjonctif. Il faut qu'on agisse. Regardez, on va voir le mot subjonctif avec l'expression de but dans le texte exhortatif. Je vérifie, est-ce que, voilà, donc, regardez comme ça, c'est mieux. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, le verbe pouvoir et le verbe falloir et le verbe falloir, devoir et pouvoir, on les appelle les verbes de modalité ou bien les verbes modaux. Donc, les verbes modaux, c'est la manière, modalité, c'est la manière d'exécuter cette action. Comment il faut agir. Regardez, on va voir les points tenants que le verbe falloir, pouvoir et devoir sont considérés comme des semis auxiliaires dans la grammaire française. Donc, ils sont suivis d'un verbe infinitif
avec nous. Parce que c'est moi qui dois lancer l'appel. C'est moi qui dois exhorter les gens. Voilà. Nous aussi, donc, nous prions, nous demandons, nous exhortons, nous sollicitons les gens, les chefs de gouvernement, à protéger notre planète. Parce qu'il n'y a pas d'autre planète à part notre planète Terre où on vivons, nous et nos enfants. Ça veut dire qu'il ne faut pas polluer la planète, il ne faut pas faire les guerres, donc je suis toujours pour la bonne cause et contre la mauvaise situation. Ça veut dire faire les guerres, je suis pour la paix, je suis pour la solidarité avec les gens pauvres, avec les gens malades, pour donner mon sang. Quand je vais lancer un appel pour que les gens puissent donner leur sang aux malades, donc je ne vais pas lancer directement l'appel. Il faut que je sensibilise, j'expose. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont besoin du sang, etc., pour donner votre sang, etc. Quand on donne notre sang, on sauve des vies, ou bien pour diminuer les accidents et le taux de mortalité. Donc, quand je lance un appel, respectez le code de la route aux chauffeurs, ou bien aux chauffards, parce que les gens, ou bien les chauffeurs, qui ne respectent pas le code, c'est des chauffards. Voilà. Pour diminuer la mortalité dans nos autoroutes, etc. Donc, quand je lance cet appel, la situation, au départ, elle est négative. Parce que les accidents de la route, etc., la pollution, elle est une situation négative. Je sensibilise, j'argumente. La pollution menace notre santé et la santé de nos enfants. Ça provoque des maladies, voilà. Donc je suis en train d'argumenter. Et à la fin, je lance un appel aux gens pour qu'ils puissent mettre la poubelle dans des sacs ou bien pour qu'ils ne puissent pas polluer notre environnement et qui va se répercuter sur notre santé et la santé de nos enfants. Et ce qui va dégrader notre planète en général. Je suis contre les guerres pour la paix. Je lance un appel aux gens, aux chefs de gouvernement, à l'humanité en général, de ne pas faire la guerre et de vivre en paix. Voilà. C'est des exemples, c'est des thèmes donnés, on va les voir au fur et à mesure. Voilà, appel à l'UNESCO, voilà, nous vivons dans une époque, la pratique de la solidarité existe, de chacun de nous, une disponibilité permanente à l'autre, à celui qui, si loin qu'il soit, regardez ce qui demeure toujours et doit demeurer notre prochain. Or, la solidarité ne se décrète pas, elle se vit. Il faut être solidaire entre les humains, voilà, quelle que soit notre nationalité. Il faut être solidaire avec les pauvres aussi. Appel aux Algériens, aux militaires pour la cause nationale. Donc, ça, c'est des appels de l'FNL lors de la guerre de la libération nationale. Voilà comment ces textes exhortatifs étaient rédigés. Voilà, on sensibilise, on argumente et on lance un appel. Voilà, on va voir des exemples au fur et à mesure. Voilà, pour sauvegarder la planète, pour protéger la planète. Donc, on va voir des textes au niveau de la lecture analytique. Ce que vous devez retenir, sachez que le texte exhortatif, c'est lancer un appel. Quand je rédige mon texte exhortatif, je vais essayer d'inciter, de pousser les gens à agir. Pour pousser, je vais utiliser le mot impératif. Je vais utiliser falloir, devoir, qui sont considérés comme une obligation. Je ne peux pas donner un ordre directement aux gens comme ça. D'abord, il faut qu'il y ait une situation négative, pollution, solidarité, pour la paix, contre la guerre, etc. J'expose le problème.
j'explique les gens la gravité de ce problème, j'argumente en donnant des arguments logiques, voilà, et rationnels pour que ces gens puissent être convaincus par mes 2 ou 3 arguments. Et à la fin, je lance un appel en utilisant, on va voir dans le point de nombre, en utilisant le mode impératif, les verbes modaux, les verbes modaux, les verbes de modalité, falloir, devoir et pouvoir, falloir, une nécessité, devoir, une obligation, pouvoir, une possibilité, et les verbes performatifs. On va voir tout ça avec des verbes. Les verbes performatifs, ils se conjuguent avec je et nous dans mon texte, parce que c'est moi qui dois lancer cet appel. Donc, ou bien c'est moi qui dois rédiger ce texte exhortatif. Je prie, je sollicite, je demande aux gens, à la fin du texte, je demande aux habitants de mon quartier d'être mobilisés à une journée consacrée pour le nettoyage de mon quartier, par exemple. Ça, c'est à la fin du texte, au niveau de la conclusion de mon texte. Donc, on va voir dans le 3e projet pour les classes scientifiques, gestion et TM, et pour les classes littéraires aussi et langue, parce que le programme n'est pas encore fini avec les lettres et les langues. On n'a pas encore fini le programme, parce que pour les lettres et les langues, on aura aussi le texte narratif, ou bien le récit fantastique, ou bien le récit imaginaire, le récit fictif. Donc, alors le texte exhortatif, il va y avoir des sujets de bac sur le texte exhortatif, surtout pour les classes gestion scientifique, TN, etc. Donc, on a beaucoup plus de textes exhortatifs dans le sujet au baccalauréat. Voilà. Alors, ce que vous allez retenir, c'est qu'un texte exhortatif se compose de 3 parties. Son site expositif, une partie expositive, un petit paragraphe. Je vais exposer la situation négative, la pollution, les pauvres, aider les pauvres, la situation, protéger la planète pour une bonne cause, pour la paix et contre la mauvaise cause, la guerre, voilà. Il faut qu'il y ait une situation négative. Je vais sensibiliser les gens, j'expose le problème, j'argumente en donnant des arguments logiques et rationnels, et à la fin, je lance un appel en utilisant les verbes performatifs, ces verbes qui vont m'aider à accomplir l'action. Je demande, je sollicite, je prie tout le monde à agir contre la pauvreté, contre la pollution, pour protéger la planète, contre les guerres au monde, etc. Et aussi, j'utilise les verbes falloir, devoir, pouvoir. On va voir que falloir, devoir et pouvoir sont considérés comme des semi auxiliaires. Ils sont suivis d'un verbe à l'infinitif et un présent subjonctif, bien un autre subjonctif en général. On va l'expression de but pour que, pour, de crainte que, etc. Parce que le but, quand je lance un appel, il faut qu'il y ait un objectif, il faut qu'il y ait un but. Voilà. Et on a aussi le mode impératif. Protégeons la terre, sauvons la terre pour nos enfants, voilà, agissons pour la bonne cause, agissons, voilà, nettoyons notre quartier, voilà, parce que mettons la poubelle, on va voir le mode impératif. Je donne un ordre, voilà. Mais avant de donner un ordre, avant de lancer cet appel, il faut exposer le problème, il faut donner des arguments pour convaincre les gens. Parce que quand tu lances un appel aux citoyens ou bien aux gens en général, il faut les convaincre. Il ne faut pas donner des ordres comme ça. Donc, pour les convaincre, il faut exposer la situation négative du problème, pollution, solidarité, aider les gens contre la guerre, etc. Il faut toujours qu'il y ait une situation négative. Dans le texte exhortatif, il faut qu'il y ait une situation négative. Je ne donne pas un appel comme ça pour le plaisir. Non, toujours, il y a une situation négative. On trouve de plus en plus des gens pauvres, etc. dans notre pays. Il faut les aider. Surtout, c'est que je vais motiver les gens. Parce que pendant le mois de Ramadan,
travaillent pas et qui ont beaucoup d'enfants en charge. Donc, ensemble pour la solidarité, pour le panier du mois de Ramadan sacré, par exemple. Donc, quand je lance un appel, il faut exposer le problème, il faut argumenter, il faut donner des arguments, des arguments qui touchent la logique, la raison des gens, les arguments qui sont rationnels et qui sont convaincants. Et à la fin, je lance un appel pour que ces gens qui vont lire ce texte exhortatif vont accueillir ce texte avec un accueil avec plaisir. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas considérer ça comme un ordre. Parce que dans le texte exhortatif, on a le mode impératif, on a les verbes de modalisation, modalité, les verbes modaux. Il faut protéger l'environnement, donc comme si une obligation pour les gens, alors que ce n'est pas les gens, bien tous les citoyens vont prendre ça comme de bon côté, ils vont peut-être considérer ça comme un ordre. Alors, ce n'est pas évident donc de donner un ordre direct aux gens. Il faut les sensibiliser, il faut montrer les dangers de cette situation négative, il faut argumenter et l'appel, elle est lancée que dans la conclusion ou bien à la fin de mon texte. Donc, je vais vous donner quelques thèmes. On va voir tout ça avec détail. Les verbes modaux, parlons de devoir et pouvoir, le mot impératif, et on va voir aussi les verbes performatifs. Donc, on va voir aussi l'expression de but. Donc, vous voyez que le texte exhortatif, c'est le type de texte le plus simple et le plus facile de tout le programme de la langue française pour les terminales. Le texte historique, on a vu ça avec détail, le témoignage, le personnage, etc. La visée du texte historique, le texte argumentatif, débat d'idées, ou bien être pour, ou bien être contre, plaider une cause ou la descriptivité. Maintenant, le texte exhortatif, je vais vous donner des termes solidarité, essayez. Donc, il faut que vous entraîniez à faire des textes exhortatifs, des petits textes, voilà. Il faut exposer une solidarité, aider les gens pauvres. Le panier du Ramadan, par exemple, panier du mois du Ramadan, l'aliment sacré, le Ramadan, voilà, c'est des thèmes de nettoyage, les habitants du quartier, voilà, contre la pollution. Toujours il y a des situations négatives. Vous voyez que toujours c'est négatif, aider les gens pauvres, voilà, la pollution, nettoyage nettoyer le quartier où vous habitez. Donc, quand vous allez lancer un appel aux habitants du quartier, il faut exposer le problème, il faut donner des exemples de la réalité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de poubelles dans mon quartier. Il faut argumenter, il faut dire aux gens que la pollution menace la santé, notre santé et la santé de nos enfants. Ça peut provoquer même des maladies, choléra, etc. Donc, et à la fin, vous lancez un appel pour mobiliser les habitants de votre quartier à consacrer une journée de nettoyage, par exemple, du quartier, ce qu'on appelle les volontariats dans les quartiers. Voilà, solidarité et protection de la planète, par exemple, protection de la planète en général. Voilà, l'environnement, protection de l'environnement. Voilà, environnement. Donc, aussi, pour la paix et contre la guerre. Pour la paix et contre la guerre. Donc, il faut, pour diminuer les accidents de la route, les accidents de la route, par exemple. Voilà. Il faut que les gens respectent le code de la route, etc. Donc, on a beaucoup de thèmes où vous pouvez écrire des petits textes exhortatifs pour lancer un appel aux gens, soit des causes humanitaires en général, protéger la planète, protéger l'environnement.
particulière dans notre société musulmane et algérienne. Voilà. Prenez du mois de Ramadan, ça rentre au niveau de la solidarité, le nettoyage contre la pollution, les accidents de la route. Donc, pour que les gens respectent de plus en plus le code de la route. Et tout cela afin, regardez, je vais utiliser l'expression de but, afin de diminuer le taux de mortalité dans notre société. Voilà, donc ce que vous allez retenir au niveau de l'oral, le texte exhortatif, c'est exhorter, inciter, pousser les gens à agir. Je vais choisir d'abord des thèmes de solidarité ou bien des situations négatives. J'expose les situations, je vais convaincre, je vais donner des arguments pour que les gens puissent être convaincus de la dangerosité du problème, les aspects, le danger, les aspects négatifs, et à la fin pour que ces gens puissent agir. Donc, je les sensibilise, je vais essayer de les convaincre, et à la fin, l'appel, il est lancé, ou bien l'exhortation, elle n'est lancée que dans le dernier paragraphe en général. Mais avec des verbes performatifs, je demande aux commerçants de la ville d'Europe, par exemple, d'aider les gens pauvres pendant ce mois de Ramadan. Regardez, je demande ce qu'on appelle un verbe performatif qui a relation avec l'accomplissement de mon action ou bien de l'action que j'ai mis comme objectif pour lancer mon appel. Voilà, je prie, les verbes performatifs sont, je viens avec je, bien avec nous, avec je, c'est-à-dire c'est moi qui va lancer l'appel, qui va sensibiliser les gens, qui va essayer de les convaincre, et à la fin de lancer, c'est moi qui lance l'appel. Ou bien avec nous, ou bien une association à aspect caritatif qui, ces associations qui veulent aider les gens pauvres, nous demandons aux gens qui peuvent aider par tous les moyens, de donner de l'argent, etc. Donc, les verbes performatifs ce que je veux avec je, bien nous, soit c'est moi que je vais écrire le texte exhortatif, soit nous, voilà. Et il y a de mots, valoir, devoir et pouvoir. On va voir qu'ils sont considérés comme des solutions auxiliaires. Ils sont souvent suivis par un verbe à l'infinitif ou bien par le mot subjonctif. On va voir le mot impératif aussi, donner un ordre à la fin de mon texte exhortatif. Et on va voir l'expression de but. Le texte exhortatif, c'est le type de texte le plus facile de tout le programme de la langue française des classes terminales. Voilà. On trouve beaucoup plus de texte exhortatif au niveau de sujet de bac, pour les scientifiques, les gestions ETM, etc., plus que les classes littéraires et les classes langues qu'on va voir dans le dernier projet. Alors, le texte narratif, le récit fantastique, le récit imaginaire, il n'est pas pour les classes scientifiques, il est beaucoup plus pour les littéraires et langues. Voilà. Donc, le sujet de bac, les thèmes de sujet de bac, généralement, pour les lettres et les langues, c'est bel et bien le texte historique et texte argumentatif. Beaucoup moins le texte exhortatif. Le texte exhortatif est beaucoup plus pour les scientifiques, les gestions internes. Voilà. J'espère que vous avez compris au niveau de cette séance orale. On va voir la lecture analytique après. On va voir des exemples des textes exhortatifs. Appel lancé à l'UNESCO, par exemple, à la page 137 et 144. On va voir protégeant la terre comment, protégeant la terre pour nos enfants, etc. Donc, on va voir les textes de type exhortatif. On va les décortiquer, on va le côté grammaire, on va voir quelles sont les parties et comment je vais lancer un appel, comment j'écris, je rédige un texte exhortatif. Et quels sont les caractéristiques du texte exhortatif. Préparez ces textes